Bonjour mes chers, c'est la troisième séance de lecture, les 12 géants, épisode 3. À la fin de la deuxième épisode, on a compris qu'Anastasia envoie Maria à la forêt pour ramasser les violettes et elle lui interdit de revenir sans les fleurs. Et aussi sur l'illustration, on voit Maria partir dans la neige. Alors, on écoute l'épisode 3 pour savoir qu'est-ce qui lui arrivait. Qu'arrive-t-il à Maria? D'accord? Les 12 géants, épisode 3. Maria s'en va donc. Elle trotte pieds nus dans ses sabots, un châle sur les épaules. Derrière la fenêtre, la marâtre et sa fille la voient s'évanouir dans la brume du soir. Elle glousse de plaisir. Maria erre longtemps dans la forêt. Bien sûr, elle ne trouve aucune violette. Des larmes amères sillonnent ses joues. Soudain, une lueur scintille au flanc de la montagne. Peut-être un campement de chasseurs, songe-t-elle. De quoi échapper au froid qui l'étreint? Elle y court. Il ne s'agit pas de chasseurs, ni même d'hommes en vérité. Des géants, à coup sûr, car ils sont fort grands, bien cassés autour du brasier, ils touchent de leur tête la cime des arbres. Ce sont les 12 mois de l'année. Maria s'approche d'un pas craintif. « Puis-je me chauffer à votre feu ?» demande la jeune fille. Voilà, c'était le texte. Alors, je vous propose une autre, ou bien une deuxième lecture, mais cette fois-ci, on essayera d'expliquer, puis on répondra aux questions de compréhension. D'accord? Alors, faites attention avec moi. Maria s'en va donc. Elle trotte pieds nus dans ses sabots, un châle sur les épaules. Derrière la fenêtre, la marâtre et sa fille la voient s'évanouir dans la brume du soir. Elle glousse de plaisir. Maria va pour chercher les violettes dans la neige. Elle trotte ou bien elle marche vite à petits pas. Et derrière la fenêtre, tous les deux, la marâtre et sa fille, ça veut dire Anastasia et sa mère. La marâtre, c'est la belle-mère méchante. Anastasia et sa mère la voient s'évanouir, voient Maria bien sûr, disparaître dans la brume. Elle s'éloigne, on la voit de moins en moins dans la brume, juste comme une ombre. Puis, plus rien, elle est très très loin. Maria erre longtemps dans la forêt. Bien sûr, elle ne trouve aucune violette. Des larmes amères sillonnent ses joues. Maria marche au hasard, un peu dans un sens, un peu dans un autre. Elle ne sait pas où aller pour trouver les violettes. Elle pleure. Ses larmes coulent sur ses joues et laissent des traces. Soudain, une lueur scintille le flanc de la montagne. Peut-être un campement de chasseurs, songe-t-elle. De quoi échapper au froid qui l'étreint et les court. Soudain, une lueur brille comme la lumière. Elle est un peu tremblante comme la lumière des étoiles. Elle court vers cette lueur. Il ne s'agit pas de chasseurs, ni même d'hommes en vérité. Des géants, à coup sûr, car ils sont fort grands. Bien qu'assis autour du brasier, ils touchent de leur tête la cime des arbres. Hein? Ils sont plus grands que les arbres. Ils sont assis, mais leur tête touche le haut des arbres. Ce sont les 12 mois de l'année. Les 12 mois. Hein? Ces géants ne sont pas des hommes. Ce sont les 12 mois de l'année.
Comme vous le savez, il y a 12 mois dans l'année. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre, décembre. Vous voyez? Alors, Maria s'approche d'un pas craintif, d'un pas inquiet, d'un pas peureux et elle demande poliment: puis-je me chauffer à votre feu? Alors les enfants, je vous demande d'arrêter la vidéo pour relire le texte et répondre aux questions de compréhension. D'accord? Alors arrêtez la vidéo et vous faites le travail. C'est bon les enfants, vous faites le travail? Alors, on essayera de répondre ensemble pour vérifier qu'est-ce que vous avez fait ou bien qu'est-ce que vous avez compris. 1. Anastasia et sa mère pensent-elles que Maria va mourir? Oui? Alors, ce n'est pas dit dans le texte, mais on sait bien qu'Anastasia envoie sa sœur dans la forêt pour qu'elle meure de froid, ce qui fait comprendre qu'Anastasia et sa mère pensent qu'elle va mourir. Et elles sont contentes de la voir partir pour mourir. Elles sont sûres qu'elle ne reviendra pas. Oui. 2. Pourquoi Maria a-t-elle très froid? C'est très facile. Elle a très froid car elle n'est pas habillée chaudement. Elle a seulement un châle sur les épaules et elle a les pieds nus dans ses sabots. Très bien. Pourquoi pleure-t-elle? Oui, beaucoup de raisons, très bien. Elle pleure parce que sa belle-mère, ou bien la marâtre et sa sœur sont méchantes avec elle. Oui. Elle pleure parce qu'il est découragée. Elle ne trouvera jamais de violette. Elle pleure parce qu'elle ne pourra pas rentrer à la maison. Ou bien, si elle rentre, elle a peur d'être battue, punie. Très bien. Elle pleure parce qu'elle a froid, très très froid, exactement. 4. Les géants sont-ils plus grands que les autres? On vient de dire. Dans le texte, on a la phrase: les géants sont assis et leur tête touche la cime des arbres. Bien qu'assis, voilà. Alors, comment sont-ils quand ils sont debout? Bien sûr, ils sont plus grands que les arbres. Très bien. 5. À ton avis, Maria sait-elle que les géants sont les 12 mois de l'année? Réfléchissez bien. Bien sûr que non. Maria ne sait pas. Elle voit des géants, elle ne leur demande pas qu'ils sont, ce qu'ils font. Elle leur demande seulement la permission de se réchauffer. Et les géants aussi ne se présentent pas. C'est Mamiel qui raconte et le dit aux enfants qui l'écoutent et aux lecteurs, bien sûr, c'est nous. C'est bien les enfants, je vous demande encore une fois de lire les 3 épisodes, l'épisode 1 et 2 et 3, une bonne lecture, bien sûr. Au revoir les enfants.